Bonjour chers élèves, merci de vous savoir nombreux autour de votre écran pour une nouvelle séquence. Notre séquence d'aujourd'hui porte sur cosinus et sinus d'un angle. À présent, je vous invite à apprêter vos cahiers pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable de définir et déterminer le cosinus et sinus d'un angle orienté. Nous prenons cosinus et sinus d'un angle orienté. Cosinus et sinus d'un angle orienté. Voilà. En définition, on note le plan muni d'un repère orthonormal direct OIJ. OIJ un repère orthonormal direct. Direct dans le sens, nous avions déjà expliqué, dans le sens du cercle trigonométrique, orthogonal, c'est-à-dire l'angle formé entre IJ est égal à pi demi. C'est l'angle pi demi, ou bien la mesure de l'angle formé entre le vecteur I et J est égal à pi demi. À tout réel quelconque alpha, on associe le point M du cercle trigonométrique tel que alpha est une mesure de l'angle orienté IOM. Donc, nous notons alpha, cet angle, donc qui est la mesure de l'angle entre le vecteur IOM. IOM. On appelle cosinus de alpha l'abscisse du point M et sinus de alpha l'ordonnée du point M dans le repère OIJ. Donc le vecteur OM s'écrit, nous avions dit cosinus c'est l'abscisse, donc nous projetons, voilà, ça c'est cosinus de alpha. Et si nous projetons sur l'axe des ordonnées, nous avions ici sinus de alpha. Alors, le vecteur OM s'écrit donc cosinus alpha I plus sinus alpha J. Nous allons parler de cosinus et sinus d'un angle de vecteur. Cosinus et sinus d'un angle de vecteur. Voilà. Nous parlons de cosinus et sinus d'un angle de vecteur. Tout à l'heure, nous avions parlé de cosinus et sinus d'un angle orienté. En définition, soit OIJ, un repère orthonormé direct, alors le cosinus, respectivement le sinus, d'un angle orienté, UV, est égal au cosinus, respectivement au sinus, d'une mesure principale en radian de cet angle orienté. On note
cos de UV, cos de l'angle formé UV et sinus de l'angle formé entre le vecteur UV. En exemple, on considère un angle orienté UV dont la mesure en radians est pi sixième. Ça veut dire mesure de l'angle formé entre le vecteur UV est égal à pi sixième. On sait que toute mesure de cet angle orienté UV est de la forme, nous avions déjà dit dans les séquences précédentes, pi sixième plus 2k pi, où k est un entier relatif. Et donc, on a cosinus de UV qui est égal à cosinus de pi sixième plus 2k pi. Or, nous avions dit quelque part au début de ce chapitre, nous avions dit que cosinus de alpha plus 2k pi, c'est égal à cos alpha. Donc, ça veut dire ceci, c'est égal à cos pi sixième. Et cos pi sixième, nous avions aussi connu dans les angles remarquables. Et donc, cos de pi sixième, ça fait racine de 3 demi. Donc, ce qui veut dire que cosinus de UV est égal à cos de pi sixième, qui est égal à la racine carrée de 3 demi. De même, nous pouvons prendre sinus. De même, nous avions sinus de UV est égal sinus de pi sixième plus 2k pi, et sinus de pi sixième plus 2k pi, on a vu sinus de alpha plus 2k pi, ça fait sinus de alpha, donc ce qui donne sinus pi sixième. Or, sinus pi sixième, dans les angles remarquables, c'est égal à 1 demi. Merci, chers élèves, pour votre bien aimable attention et nous espérons vous revoir nombreux à la séquence prochaine.